Bugatti propose 1001 chevaux. Et le 1 est vraiment très précis, je n'invente pas, c'est vraiment 1001. Cette voiture, lorsqu'elle sort, met 351 chevaux dans la vue d'une Ferrari Enzo qui est déjà un peu costaude. Et qui, comme son nom l'indique, est le joyau de la marque Ferrari. Ferdinand Piëch a chié sur la tête d'Enzo Ferrari en lui collant 351 chevaux de plus sur la voiture qui porte le nom d'Enzo Ferrari. Moi je dis Hagra. Cette voiture à l'époque valait plus d'1 million d'euros avant option, avant papier. Alors aujourd'hui, 1 million d'euros pour une voiture, ça existe de façon assez générale. C'est terrible à dire, mais c'est vrai. À l'époque, je vous rappelle qu'une Carrera GT coûte entre 400 et 500 000 euros. Aujourd'hui, ça vaut 1,5 million, 2 millions. Bon. Je vous rappelle que la plupart des voitures de très grand sport de l'époque faisaient autour de 600-650 chevaux. Cette voiture en fait 1000. Je vous rappelle que la plupart des voitures de sport de l'époque faisaient autour de 600-700 Nm de couple. Celle-ci en fait 1200. Je vous rappelle que la plupart des voitures étaient en boîte manuelle. Celle-ci a une boîte double embrayage à 7 rapports. Je vous rappelle que la plupart des voitures prenaient 330-340. Celle-ci prend plus de 400 km/h. Mais oui, en plus d'avoir relevé Bentley, d'avoir relancé Volkswagen, d'avoir remonté Audi, d'avoir rendu Porsche la marque la plus rentable du monde, Ferdinand Piëch s'est dit ça serait pas mal qu'on passe les 400 km/h sur une voiture de série. C'est-à-dire que c'est une voiture que tu peux acheter, enfin que peu de gens peuvent acheter, où le concept c'est qu'on tourne une clé et on peut prendre 400 dans une voiture avec la radio, la clim et un siège chauffant. Voici la Bugatti Veyron.